C'est pour nous, non? D'accord. Les 5 clés qui activent le feu. The 5 keys that activate the fire in us. Key number 1. Isaiah chapter 6, verse 6 to 8. Isaiah 6, verset 6 à 8. Quelqu'un a trouvé ça? Verset 6 à 8. Ésaïe 6, verset 6 à 8 nous dit: Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Le verset 8. J'attendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Amen. Amen. Alléluia. La clé numéro 1 qui active ce feu, c'est la repentance. Comme il y a les audios, notez rapidement, parce que c'est une conférence. Ce n'est pas je veux prêcher, d'accord? Donc il faut que tout soit clair pour que lorsque tu quittes cette salle aujourd'hui, que tu repenses sur ta vie. Amen. Que tu reconsidères ta vie de chrétienté. Depuis combien de temps tu es en Christ? Sais-tu que la repentance est une clé qui active le feu du Seigneur en nous? Parce que lorsque ce feu vient, il y aura un besoin du royaume des cieux. Le verset 8, la fin dit quoi? Me voici, envoie-moi. Mais pourquoi ce verset n'est pas venu avant le verset 6? Qu'est-ce que le prophète Esaïe a fait dans le verset 6? C'est une conférence, tout le monde doit parler. Pour que ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Nous devenons notre confession. Ce que tu ne dis pas, tu ne peux jamais devenir ce dont tu ne dis, ou bien ce que tu ne dis pas. L'homme devient sa propre confession. Tel il est, telle est la pensée de son âme. Amen. Amen. Le prophète Isaïe a été choisi par Dieu lui-même. Le chapitre 1, le chapitre 2, jusqu'au chapitre 5, il a déjà commencé par œuvrer avec le Seigneur, ou bien pour le Seigneur. Mais dans le chapitre 6, quelque chose s'est passé. Quand tu lis du verset 1 à 5, tu verras que le prophète est en train de repentir. La repentance est la clé numéro 1 qui ouvre ou qui effraie la foi du feu. C'est comme un robinet. La repentance devient le robinet qui fait couler le feu. Je vais t'expliquer. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Nous allons comment? Peu à peu.
La repentance. Que quelqu'un dit la repentance. La repentance. You know, I prepared this message in English. And after I tried to translate in French. Always I do my things now in English. Because English language will help you to understand more than French. That's true. L'anglais t'aidera toujours à comprendre plus que le français. Vous savez pourquoi? Quelqu'un connaît ça? Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer comme ça. La Bible a été traduite de hébreu direct en anglais. C'est ça qu'on appelle la Bible King James. C'est le roi James. Le roi James, le roi Jacques James, qui a demandé qu'on traduise la Bible de l'hébreu en anglais. Vous voyez? Quand tu dis how are you, ça veut dire comment tu vas. Quand tu mets comment tu vas et tu mets how are you, lequel est plus long? Le français. Donc, how are you est petit, comment tu vas est long. C'est ça, non? Donc, l'anglais est supérieur au français. Maintenant, prenons le français. En effet, Monsieur Hassan, dès qu'on follow, how are you? Vous savez comment on sait que le mot est plus long que l'autre? C'est les syllabes. How are you? 1, 2, 3. Dès au fond d'eau. Et bah ici. C'est encore long. D'accord? Donc le français aussi est plus supérieur que l'écrit. Donc ceux qui apprennent le français, ou bien ceux qui sont allés à l'école, sont en avance sur ceux qui ne sont pas allés à l'école. Normalement. Mais ceux qui ne sont pas allés à l'école sont en avance sur ceux qui sont allés à l'école. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas la vérité. Moi j'étais encore sur les bancs lorsque la personne que j'enseignais comptait déjà des millions. Il a laissé les écoles et il s'est trouvé, il a trouvé son identité. Il a commencé par compter des millions. Parce que ce n'est pas l'école qui te donne ce que tu deviens. Mais je n'encourage pas de ne pas aller à l'école. D'accord? Donc, l'anglais est plus supérieur que le français. Donc, si vous faites l'effort d'apprendre ou de lire l'anglais, donc, vous pouvez mieux comprendre les choses. C'est tout ce que je veux dire. C'est pourquoi j'ai fait toute cette histoire pour vous. Alléluia. Donc, nous disons que la repentance est le premier élément qui active le feu de Dieu en nous. Alléluia. Et on l'appelle le feu de la repentance. Si ce feu est en toi, lorsque tu tombes dans un péché, tu n'attends aucun pasteur de venir te dire, tu as péché. Tu vas directement dans le jeûne. Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas bien fait. Je n'ai pas bien fait. Tu vas pleurer. Et tu vas regretter l'action que ce péché t'a introduit dedans. Tu vas bien regretter ça. Et tu demandes pardon à Dieu. Et tu te répands. Se repentir, ce n'est pas juste se tourner tout. Est-ce que nous sommes ensemble? Se repentir, c'est de se renoncer. Dis que ce qui m'a fait faire ce péché, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne plus jamais retourner à ce qui a été. Tu m'as lu un verset en 2 Pierre, c'est ce que je cherchais. Le chien, tu m'as lu un verset un jour dans 2 Pierre. Non, ne t'inquiète pas. Qui va me rappeler ça? Bien. Et la sœur Georgette parle bien le français, c'est pourquoi moi je pensais qu'elle va se rappeler.
Le chien est... La Bible dit ça d'une manière. Ce qui est foutu. Bon, ok, laissons ça. Donc, le fait de la repentance, c'est de se renoncer catégoriquement à ce qui s'est passé et que la personne est tombée dans le péché. Parce que le péché met l'inimitié entre l'homme et Dieu. Il dit dans le livre d'Ésaïe, c'est à cause de vos péchés que je suis loin de vous. Donc si quelqu'un veut que le Seigneur soit proche de lui, la personne doit vivre comment? Dans la repentance. Dis Amen. Amen. Maintenant, comme c'est une conférence, je vous aime beaucoup. Je peux vous dire seulement le côté positif et vous laisser le côté négatif. Mais lorsqu'on connaît ce qui est négatif, ça te prévient de ce qui va se passer demain. Ce n'est pas comme ça on dit. On dit comment? Que y a un adage qui dit le vaccin. Vacciner, c'est de se prévenir de la maladie. Prémunir. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ou bien ma soeur. Lorsque je sais qu'il y a un trou de ce côté et que je me rappelle qu'il y a un trou là-bas, le jour où j'emprunte cette fois, je fais comment? C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui détruit ce feu? Dans le même point 1, la repentance, c'est la rébellion. Ça, je ne vais pas l'écrire. Je ne vais pas écrire le côté négatif. D'accord? Nous sommes ensemble. La rébellion, c'est refuser d'obéir à la voix de Dieu. C'est d'aller à l'encontre de Dieu. C'est de se faire ennemi de Dieu. Tu dis à Dieu, je suis ton ennemi. Est-ce que c'est sérieux? Le message passe. Donc, à chaque moment que nous tombions dans un péché et que nous n'avons pas un cœur qui regrette l'action, nous ne pleurons pas pour que le Seigneur travaille sur nous. Nous tombons dans comment? La rébellion. Je ne vais pas rester là-bas longtemps. On va continuer. Le premier point, ce qui active le feu, c'est la repentance. Bien aimé, à chaque moment de notre vie, et que tu vas à l'encontre de tes règles ou des règles de Dieu, repens. Ne te fais pas remords. Le remords, c'est de regretter, mais pas repentir. Comme Judas Iscariote. Un jour, tu vas boire le poisson, tu vas mourir. Ou un jour, tu vas te pendre. C'est ta conscience même qui va te tuer. Il y a certaines personnes dans la vie, pas ici, qui sont mortes. Certaines personnes sont comment? Mortes. Parce que la conscience est la preuve. Une pure conscience est la preuve d'une vie qui existe. Une vie. The proof of life is consciousness. La preuve que la personne vit, c'est que sa conscience vit. Lorsque la conscience s'éteint, la personne n'est plus sur terre. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que nous sommes contents? Voici des grands secrets de la vie. David était un homme qui sait comment se repentir. David a une fois tué un homme à cause de sa femme. Notre grand-père David. Il a arraché la femme d'autrui avec force. Il a tué la personne. Maintenant, regarde bien dans mon visage. Quel est le péché que tu as commis plus grand que notre père David et que Dieu n'a pas pardonné?
Mais vous savez, David n'a plus jamais fait ça. C'est ça, repentir. Lorsque tu tombes dans un péché et que tu ne te repens pas et que tu remords, ou le remords, vous connaissez le remords, non? Vous connaissez comment l'écrire? R-E-M-O-R-D-S, peut-être S. Ça va te faire rappeler de la chose. Tu regrettes un peu, mais ça ne te donne pas la force de laisser tomber le péché. Tu repars et tu fais la même chose. À un moment dans ma vie, j'ai connu ça. Je veux laisser un péché, mais je n'arrivais pas. J'ai pleuré à Dieu. J'ai tout fait. Mais lorsque le feu du Seigneur est rentré en moi, le péché se rend comme un cendre, comme la cendre. Ok, c'est la cendre. Le péché devient la cendre. Dis Amen. Amen. La malédiction devient bébé là. Merci. Qui t'a maudit? Qui est ce côté qui est maudit? Ou qu'est-ce que tu as fait? Ça n'a pas marché et tu penses que c'est une malédiction. Lorsque le feu du Seigneur descend du ciel, le consume, la bénédiction remplace la malédiction. Amen. Et c'est ça la conscience que nous devons avoir. Aussi longtemps que tu as le feu de la repentance, tu n'as rien contre le Seigneur Jésus. Si j'avais le temps, j'allais vous amener dans le livre de Révélation. Le Seigneur a béni un peuple. Il se dit que nous avons de l'argent. L'or, nous en avons de l'or. Nous sommes riches. Ça doit prouver que vraiment ce sont des enfants de Dieu. Mais le Seigneur dit, si tu ne te repens pas, je viendrai et je ferai comment? Je vais enlever les candlesticks, le chandelier d'or. Je viendrai et j'ôterai le chandelier. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Parce que tu as abandonné ton premier amour. La repentance active le feu de l'amour. La repentance active le feu de la joie. Ça va t'animer. Quand tu vois ton frère, aïe, oh, tu es inconscient, mais tu fais comme si tu es un fou pour Jésus. Parce que le feu, le vin de Jésus est à toi. Malgré ton compte bancaire, tu t'en fiches de ça là. Parce que nous serons quelque part un jour. Le grand Seigneur assis sur un trône blanc et jugera tout le monde selon l'œuvre que nous avons accomplie sur terre. Mais écoute bien, la repentance te fera devenir ami de Dieu. Lève ta main. Je déclare ce soir tout ce qui a été fait dans le passé et qui t'accuse jusqu'à aujourd'hui. Tu as une conscience accusatrice et que le diable utilise comme il a fait à Job. Je déclare, et ceux qui verront la vidéo après, que le Seigneur pardonne. Il ne se rappellera jamais plus de ce péché. Il pardonnera ses iniquités. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis Amen.